Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va vous présenter à peu près mes achats que j'ai fait en dehors des colis depuis début 2020. Donc ça vient d'un peu partout, donc je vous dirai à chaque fois les sources et je vous mettrai les références et les dates des figurines en haut à gauche comme d'habitude. Donc tout d'abord j'ai eu cette jument là. Donc c'est la jument du pack, je vous mets une photo du pack. Donc je l'ai acheté sur Instagram à Gute Danemark Knab. Donc comme d'habitude, j'achète beaucoup de figurines à cette fille-là. Donc je voulais pas tout le pack, qui m'intéressait pas du tout, je voulais que la jument. Donc c'est une jument Tennessee Walker du coup de mars 2020. Elle est comme ceci, la mienne est vraiment plutôt bien peinte. Bon, elle manque terriblement de nuances, mais elle a une belle tête je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle a une bouille plutôt sympa je trouve. Après j'ai pas grand chose à dire sur cette jument à part que bah c'est un 2020 quoi. Voilà, donc c'est une remake de la jument Tennessee Walker. Ensuite, je me suis acheté ce petit poulain des magazines allemands. Donc c'est le premier de 2020. Donc c'est un Nokier, je crois. Ouais, donc il y a la boîte qui est avec. Donc la race, c'est là en dessous. Du coup, c'est le 14e de cette série, mais ça, il n'y en a pas 14 des poulains des magazines allemands, il y en a plus. Donc il n'y a pas grand chose derrière. Cette fois-ci, il n'y a même rien. Donc il est vraiment très très chou dans cette robe là. Donc c'est sur le poulain Clydesdal de base. Et en dessous par exemple, la date n'a pas changé mais c'est bien en 2020. Donc il a un petit nœud au niveau de la queue comme le poulain original. Simplement à la place d'être rouge, bah là le nœud il est violet. Je le trouve vraiment très très mignon dans cette robe. Les taches ça va, elles sont plutôt bien peintes on va dire. Bah du moins le mien, j'ai plutôt de la chance. Il est plutôt bien nuancé je trouve. Je le trouve vraiment très très chou. Et bah une nouvelle race, hein, enfin une nouvelle race chez Schleich. Donc vraiment très très contente de ce petit poulain là. Donc je vous le conseille même si il n'est pas forcément évident à trouver. Mais en fouillant un peu sur eBay, vous allez le trouver. Je l'ai acheté du coup sur eBay allemand à 3 € le poulain quoi. Donc en fouillant un peu, hein, on trouve. Ensuite je me suis acheté ce poulain Appaloosa. Donc c'est le poulain qu'on voit habituellement. Hein. C'est celui qui est en magasin, je l'avais pas encore. Du coup, bah, j'avais une commande à faire, donc je l'ai acheté. Je l'avais une commande à faire sur Amazon et bah voilà, il était dedans. Et bah, il est comme sa mère, quoi. C'est un peu bizarre au niveau des taches. Puisqu'il en a un peu partout, mais bizarrement mise, je trouve. Donc, pas grand chose à dire dessus. Bah, c'est un poulain que tout le monde a quasiment. C'est pas une édition spéciale, c'est le poulain habituel. Ensuite, je me suis acheté celui-là. Donc c'est un Schleich, oui c'est bien un Schleich. Donc c'est un Schleich de l'artiste Ingo Kobliszek. Donc c'est une édition spéciale en fait. L'artiste Ingo Kobliszek a fait 6 figurines, 6 chevaux. Donc moi j'en ai 2 plus celui-là, c'est mon 3e, je suis vraiment contente de l'avoir acquis. Donc ça c'est un poulain qui trotte tout simplement. Il existe aussi sa maman que je n'ai pas mais je vous mets une photo. Et je vais vous mettre tout de suite une autre photo avec les 6 qui existent. Donc voilà, donc il en existe 6. Ça c'est le poulain. Par contre ils sont un peu plus grands que les Schleich normales. Ça c'est la jument Tennessee Walker que je vous ai montré avant. Donc elle fait à peu près la même taille, mais sachant que ça c'est un poulain. Donc la maman elle est plus grande et les 2 autres que j'ai moi déjà, ils sont plus grands qu'un Schleich classique. Donc pour vous prouver que c'est bien des Schleich, on va regarder en dessous. Si je vous mets à l'endroit ça sera plus simple. Donc voilà, c'est écrit Schleich. Donc je vous mens pas, hein, c'est bien bel et bien un Schleich. Donc il est vraiment mignon. Bon après c'est vraiment des figurines de collection, c'est pas des figurines photogéniques. Vous n'allez pas faire des photos magnifiques avec. Ils sont vraiment pas photogéniques, hein, vraiment. Mis à part les arabes avec leur collier artisanal on va dire. Ça va, ils sont plutôt photogéniques, mais les autres ils ont des membres super fins, super longs, une tête pas très très jolie. Pas sûr, c'est pas les plus beaux des Schleich quoi. Donc lui il a une petite pelote. Donc souvent malheureusement, elles sont souvent très très abîmées en fait. Moi, je les vois passer souvent sur eBay, abîmées dans un état vraiment catastrophique. Donc, je suis contente que le mien, il soit vraiment en très très bon état. Bah, les 3 que j'ai sont vraiment en bon état. Donc, je l'ai acheté sur eBay allemand et les prix souvent des Schleich de l'artiste Ingo varient entre 50 et... Bon, le plus rare, c'est le noir cabré. Je l'ai rarement vu en dessous de 250 € personnellement. Donc, ça, c'est le prix d'eBay. Donc, mais parfois, on les trouve à des bonnes occasions. Celui-là, je l'ai eu... à 30 € envoi compris, donc j'étais vraiment contente de tomber dessus. Il est vraiment, c'est vraiment une pièce de collection que les collectionneurs aimeraient vraiment avoir, du moins les collectionneurs comme moi. Donc voilà pour le petit poulain de l'artiste Ingo Kobliszek de chez Schleich.
Ensuite, j'ai fait une commande groupée avec CFH Model Horse sur MPV, comme toutes les commandes groupées que je fais sur MPV, c'est avec elle. Il y avait tout d'abord El Santo de chez Bullion, donc c'est une édition limitée du site MPV. Donc il est pas du tout comme Don Johnson, je pensais qu'il était vraiment de la même matière, parce que bah, c'est tous les deux des éditions limitées de chez MPV et de chez Bullyland. Et lui, il est tout mou comme les vrais Bullyland en fait. Alors que Don Johnson, il est vraiment dur. Donc j'étais vraiment étonnée de la matière de El Santo. Bon, ça n'enlève pas de son charme, mais je suis un peu déçue au niveau de la matière du cheval. Donc je le pensais tout dur et finalement il est tout mou au niveau des membres, comme tous les Bullyland en fait. Donc il a un petit problème au niveau du membre là. Je sais pas trop ce qu'il a, il est un peu bizarre. Mais sinon, bah il est neuf quoi. Donc il a une petite pelote, il a des marques en tête. Et Bullion, j'aime pas trop cette marque, mais mis à part ces deux éditions limitées que je voulais vraiment avoir, je suis pas sûre de commencer les Bullyland. Donc il était vendu avec son certificat comme les éditions limitées de chez MPV. Donc bah il n'y a pas grand chose d'exceptionnel sur le certificat, mis à part que bah on sait qu'il a un 2500 exemplaires. Et puis voilà, donc niveau information, je crois qu'il est de 2011 ou 2012, je sais plus, je sais qu'il y en a un qui est de 2011 et l'autre de 2012. De toute façon, je vous mets la date en haut. Et bah voilà, il est ferré, j'ai pas grand chose à dire sur ce cheval là. Et dans cette commande MPV, je me suis pris Gustave en Appaloosa, bah, en robe Appaloosa, de chez Ouya. Donc c'est une marque que très peu de personnes connaissent parce que ça fait pas longtemps qu'ils ont sorti les figurines. On avait Bella Rose que je vous ai déjà montré dans une vidéo car j'ai déjà Bella Rose. Et il y a Gustave qui est en Appaloosa et en baie, il existe aussi. Donc vous pouvez le retrouver sur la vidéo nouveauté de 2020. Donc je voulais les deux et quand on a passé commande, bah, il n'y avait que en Appaloosa. Du coup pour l'instant j'ai que celui en Appaloosa, mais j'ai bien l'intention d'acheter l'autre avec. Donc il est vachement lourd par contre par rapport à un Schleich ou même par rapport à El Santo ou truc comme ça. Il est très très lourd, mais il est vraiment magnifique. Enfin, on voit les taches, c'est pas du tout pareil que les taches de Schleich de maintenant. Il est impressionnant quand même comme cheval. Il a vraiment des très très beaux détails. Par contre, il a quelques défauts de moule. J'ai déjà vu des défauts pires que les miens. Par exemple, au niveau de la queue, puis un petit peu au niveau de la tête, mais ça se voit pas énormément sur le mien. Mais il y a des personnes, je sais, qui les ont eu dans des états un peu décevants pour du neuf. Donc voilà pour ce loulou. Il est vraiment magnifique. Donc je vais vous montrer un peu plus les détails au niveau de la tête. Donc comme vous pouvez voir, les yeux sont vachement détaillés en fait. Ils ont peint la pupille des yeux en marron. Donc c'est un peu comme les customs, il y a beaucoup de customisatrices qui peignent comme ça. Et ça fait plaisir d'avoir un OF avec des yeux si bien peints. Donc pareil de l'autre côté. Donc voilà, on voit vraiment que les yeux sont... Il y a beaucoup de détails en fait sur les yeux, mais comme sur l'ensemble du corps, on voit que les sabots sont vernis par exemple. Et les yeux qui sont vernis, ainsi que les naseaux, le nez du cheval. Et voilà, donc il y a vraiment des détails de fou. Donc voilà pour les deux que j'ai pris dans ma commande MPV. Et là j'en ai fini pour tout ce qui est échelle Schleich, on va dire. Maintenant on va passer au Breyer. Donc il y a un classique et 4 traditionnels. Donc tout d'abord nous avons celui-là qui est à l'échelle classique. Donc on dirait un peu Spirit en fait. Mais c'est une édition spéciale de Messenger, ça s'appelle. C'est un sort de magazine en Amérique. Donc il est des années 90, je sais plus la date non plus précisément. Donc il est pas mal abîmé. On peut voir au niveau de la croupe, il est abîmé. Au niveau de la crinière aussi. Bon, les sabots, mais ça c'est de l'usure comme quasiment beaucoup de chevaux. Un petit peu encore au niveau de l'épaule et au niveau de la joue. Il est pas mal aussi abîmé au niveau de la joue. Donc je savais qu'il était abîmé comme ça. Mais je les ai eu en fait les 4. Et celui-là, je les ai eu dans un lot Vinted. Et le lot était à 20 € les 5 figurines, les 5 Breyer. Donc autant vous dire, bah tu chipotes pas, tu prends le lot et puis... Tu vois après. Donc je pense le garder dans ma collection. Et si j'arrive à le trouver en meilleur état, bah je l'échangerai. Celui-là, je le vendrai en état body. Mais pour l'instant, bah il rejoint ma collection. Donc si vous voulez voir à peu près par rapport au Schleich, bah il est vraiment plus grand. C'est un taille classique. Nous avons des tailles traditionnelles que j'ai eu. Donc celui-là. Donc je ne sais plus le nom des chevaux. Je suis vraiment désolée, mais j'ai du mal à les retenir. Donc j'ai eu tout d'abord celui-là. Donc je vous montre une petite photo de comment il était quand je l'ai reçu. Donc voilà comment il était vraiment dans un état pitoyable. Et voilà comment il est maintenant. Hein. Il est quasiment neuf là, j'ai bien retapé on va dire. Donc vous pouvez voir, il est tout blanc maintenant. Et il est vraiment magnifique. Donc ma petite méthode, c'était juste de l'eau et une éponge. Hein. Et on frotte doucement et puis tout est parti en fait. Donc c'est juste du crayon de papier, tout ça, qui est très très bien parti. Je le trouve magnifique celui-là.
Donc je suis vraiment contente de l'avoir eu. Je le connaissais pas avant de le recevoir. Et sinon niveau usure un petit peu au bout du nez et les sabots. Mais rien de plus alarmant que ça. Ensuite, toujours en brayeur tradi, il y avait ce blanc, ce gris là plutôt. Donc c'est pareil, les mêmes endroits d'usure. Il était aussi pas mal abîmé et j'ai aussi réussi à le rattraper plutôt bien. Donc je l'aime un peu moins, mais ça va encore. Donc pareil, il est assez... Par contre, lui, il est assez mastoc là au niveau de du poitrail. On voit qu'il est assez imposant. Donc c'est pareil, ils sont tous des années 90. Donc c'est des vrais vieux brayeurs. Et au niveau de la marquage, là c'est au niveau du membre qu'on peut voir que c'est un brayeur. Après ça dépend, il y en a c'est en carré, il y en a c'est en rond qu'on voit que c'est des brayeurs. Mais voilà, là j'ai vu qu'il y a une petite marque, bon c'est pas bien grave. Hop. Ensuite, toujours dans ce même lot, il y avait le frison de chez Brayeur. Bah du moins un des frisons de chez Brayeur. Donc lui était un petit peu abîmé aussi, mais j'ai réussi un peu à le ravoir. Au niveau du sabot, là on dirait vraiment sur son postérieur qu'il a été coupé. Mais en fait quand on le pose, bah c'est pas choquant du tout. Donc à mon avis ça doit être fait exprès, ça doit être le moule qui est comme ça. Donc ouais, les sabots sont pas mal abîmés, on dirait qu'ils ont été limés. Mais c'est pas choquant, bah du moins moi ça me dérange pas plus que ça. Donc il est vraiment magnifique, moi j'aime beaucoup celui-là. C'est vraiment un moule que j'apprécie. Il est vraiment très majestueux je trouve. Donc voilà pour celui-là. Et le dernier. Et voilà le dernier qu'il y avait dans ce lot de chez Vinted. Donc lui il est un petit peu abîmé là comme vous pouvez voir sur le bai. Ou l'alezan plutôt. Donc là pareil un petit peu au niveau de la cuisse, un petit peu abîmé. Mais sinon il est vraiment, ils sont vraiment en bon état pour de l'occasion. Je les ai vraiment pas eu cher. Pour l'état qu'ils étaient, c'était vraiment pas... Finalement, ils étaient pas en état body, il fallait juste un petit coup de lavage et c'était bon, quoi. Parce qu'à la base, elle les vendait dans un état catastrophique, elle me disait. Mais voilà, là, il est abîmé au niveau des oreilles, par contre. Mais c'est pas choquant pour des brayeurs. 20 € les 5 que vous pouvez voir là, c'est vraiment quasiment donné, j'ai envie de dire. Mais je crois pas que la dame savait que c'était des brayeurs, en fait. Parce qu'il n'y avait pas écrit brayeurs. Donc je les ai eus sur Vinted, donc il suffit juste de fouiller un peu sur Vinted et on trouve vraiment... des belles choses. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à fouiller un peu les sites d'occasion, hein, Vinted, Le Bon Coin, eBay allemand. Et vous allez trouver vraiment des figurines à bas prix et qui vaut le coup si vous faites de la collection. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire la figurine que vous avez préférée dans cette vidéo là. Si vous êtes plutôt Team Breyer ou plutôt Team Échelle Schleich, comme ceux que je vous ai présentés au début de la vidéo. Et voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!